Bonjour à tous. Alors, comme promis, nous allons étudier ensemble une analyse de sujet, d'un sujet qui est tombé au concours, donc en 2016, à l'EM Lyon. Donc, je vous propose pour cela de voir avec moi le sujet peut-on renoncer à l'idée de nature? On va voir dans cette vidéo d'une petite dizaine de minutes, très concrètement, en quoi est-ce que la problématisation du sujet, c'est important, mais surtout, comment est-ce qu'on problématise un sujet? C'est vraiment un point qui est essentiel en philosophie. Vous ne pourrez pas avoir une bonne note en philo si vous vous contentez simplement d'apprendre le cours et les références et de ne même pas savoir trouver les grands axes problématiques du sujet. Donc, peut-on renoncer à l'idée de nature? La première des choses qu'il faut comprendre en, en philo, c'est que si on vous donne un sujet, c'est pas pour rien. Il y a forcément un problème derrière, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Donc concrètement, quand on vous donne votre sujet, vous devez prendre du temps pour vous dire bon, c'est bon, ce sujet, c'est celui-ci. Aujourd'hui, je vais te manger à telle sauce, d'accord? Vous prenez une petite minute et vous réfléchissez au sujet. Donc là, c'est mon brouillon du concours que j'avais gardé, donc une copie qui avait été notée 17 sur 20 à l'époque. Donc on va voir ensemble vraiment comment est-ce qu'on s'y prend. La première des étapes que j'ai faite ici, peut-on renoncer à l'idée de nature? On recopie le sujet d'une manière très claire, d'accord, sur le brouillon. Ça va nous aider tout simplement à le garder toujours visuellement proche de nous. Ensuite, il est très important vraiment de poser les différents termes du sujet et ensuite de rédiger un petit peu tout ce qu'on sait dessus. C'est là le moment où on balance toutes ces connaissances, qu'on balance toutes les grandes questions qui nous viennent mot par mot, on va dire. Exemple, l'idée de nature, d'accord? Donc peut-on renoncer à l'idée de nature? On chope l'expression idée de nature et on va venir la mettre juste ici. Donc l'idée de nature, je ne vais pas tout vous lire, ce serait trop long, mais là on voit bien que j'ai résumé un petit peu, j'ai vraiment détaillé plutôt tout ce que je connaissais en rapport avec l'idée de nature. D'accord? Par exemple, l'idée de nature peut être comprise comme la représentation que l'on se fait de la nature, c'est-à-dire la manière dont la nature est perçue. Ok? Et ensuite, on va venir justement poser des questions. Ça, c'est très important. D'où peut nous venir cette idée de nature? Hein? Avoir l'idée, la perception de la nature ne présuppose-t-il pas de s'en être préalablement éloigné? Et là, c'est paradoxal. De plus, de quelle nature parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit de l'idée d'une nature humaine, d'une nature naturée, on parle là d'artefact, ou d'une nature naturante, ce processus créateur? Donc du coup, l'idée d'une nature, ça renvoie à une certaine perception de l'homme. C'est établir que les hommes auraient des caractéristiques communes de base, des caractéristiques universelles. On va vraiment là venir balancer toutes nos connaissances qu'on a par rapport à cette expression. Voilà, là au verso, il y avait d'autres connaissances. Et c'est important, je pense, de vraiment aboutir à certaines grandes questions liées à ces connaissances-là qui viennent traverser un petit peu l'expression et ensuite de les surligner. Vous voyez, surligner toujours les idées essentielles et les questions. L'idée de nature relève-t-elle de la sensibilité? Inversement, l'idée de nature est-elle celle qui relève d'un constat empirique, d'une démarche scientifique? Vous voyez, là, c'est vraiment important de résumer les grandes questions en les surlignant et pour toujours les avoir dans un coin de la tête. Donc ensuite, on continue avec le sujet, c'était peut-on renoncer à l'idée de nature? Et bien là, on va s'intéresser au renoncement, d'accord? C'est quoi renoncer? Et ça, dans un sujet avec un verbe, c'est extrêmement important. Pour comprendre le sujet, bien sûr, il faut comprendre le verbe qu'il y a dans le sujet. Et donc là, je vous propose une petite analyse sémantique, tout simplement du verbe renoncer. Renoncer, c'est quoi? Ça peut être compris dans le sens d'abandonner. Renoncer à l'idée de nature, ça voudrait alors dire qu'on abandonne l'idée de nature. Et retenez bien cet exercice-là. Quand vous donnez un sens à un mot, vous venez toujours dire, mais alors, si ce mot-là a ce sens-là, alors le sujet veut dire ça. Exemple, si renoncer, c'est abandonner, alors renoncer à l'idée de nature, c'est abandonner l'idée de nature. D'accord? Et ça, il faut le faire constamment pour toujours recentrer, pour toujours ramener un peu vos idées vers le sujet. Donc là, on continue un petit peu avec les questions qui sont cruciales. Comment renoncer à l'idée de nature alors que nous avons vu précédemment que par nature, l'homme est toujours en quête de l'idée de nature? Et donc là, qu'est-ce qu'on vient faire? Je veux que vous soyez très attentifs à ça. On vient relier en fait l'analyse d'un terme du sujet à l'analyse qu'on avait fait précédemment à un terme juste avant. Exemple, là on vient vraiment se focaliser sur le renoncement, on vient un petit peu débrayer un petit peu, on va creuser en profondeur cette idée du renoncement et on va rattacher justement ces questions-là aux questions qu'on avait vues précédemment par rapport à l'idée de nature. Et c'est comme ça en fait qu'on fait sortir des grandes parties. Donc là encore le même processus, on raconte un petit peu toutes nos connaissances dessus, on balance là vous voyez quelques références de manière intelligente, s'il vous plaît. Une référence ne tombe pas du ciel, une référence se construit et s'amène intelligemment.
Et enfin, bien sûr, le peut-on. Retenez toujours ça. Un sujet avec du peut-on, il y a toujours une double conception. Premièrement, est-ce qu'on en a la capacité, hein? Est-ce que je suis capable de faire ci ou de faire ça? Deuxièmement, est-ce éthiquement correct? Est-ce que, au vu de la loi, au vu de la morale, il est correct de faire cette chose-là, d'accord? Donc, encore une fois, ramener au sujet, ça donne quoi? L'homme peut-il se penser sans la nature? Dans le sens où en est-il capable? L'homme est-il capable de s'arracher de la nature? Ok? Donc là, il y avait quoi un petit peu en surligné? Cela ne représente-t-il pas le fait pour l'homme de s'arracher des déterminismes naturels et de se réaliser pleinement par lui-même? Là, on vient vraiment dire le sens de l'expression, ok? Avec des exemples, encore des œuvres, etc. On développe des sociétés pour se penser sans la nature humaine. Donc voilà, tout ça, ça va venir un peu fournir du contenu pour l'idée de l'homme qui est capable de se penser sans nature. Ok. Et donc deuxièmement, donc là vous voyez petit 2 qui évoque quoi? Qui évoque le peut-on dans le sens de est-ce éthiquement correct? Donc maintenant qu'on a vu que l'homme peut, oui ou non, au niveau de la capacité, se penser sans la nature, et bah double conception toujours, est-ce que l'homme en est autorisé? Tout simplement, est-ce que l'homme est autorisé à se penser sans la nature? L'homme peut-il prendre des distances vis-à-vis de la nature et refouler tout ce qui est naturel en lui de manière tout simplement éthique et morale? Ok. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Et donc bien sûr que ça apporte encore de nouvelles questions. Si on parle d'une éthique, alors ça voudrait dire que la nature aurait un sujet de droit. La nature serait, pardon, un sujet de droit. Hein? Donc là, c'est la question. La nature est-elle un sujet de droit que j'ai posé? Vous voyez? Donc là, on vient se demander, est-ce que la nature peut être considérée comme quelque chose qu'il faut défendre, etc., etc. Donc là, on va parler des différents événements qui peuvent avoir lieu. Par exemple, j'avais cité à l'époque la COP 21. Il y avait un auteur que j'avais cité qui s'appelle Gérald Hess. Ok. Il y avait Michel Serres qui nous parlait du contrat naturel, tout ça. Et donc, c'est vraiment ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut vraiment faire tout un travail de réflexion sur les termes du sujet pour voir des points qui sont problématiques et pour les relier à des grandes idées, à des grandes questions. Et on va venir rajouter sur tout cela des petites références. Ça va être la cerise sur le gâteau, la ciliegina sulla torta, comme disent les Italiens. D'accord? N'hésitez pas vraiment à rajouter des références qui font mouche pour montrer que vous avez bien compris, que vous êtes renseigné sur le sujet et tout simplement que vous pouvez faire la différence le jour J. Okay. Mais comment on fait pour passer maintenant de l'analyse à l'établissement d'un plan? Et bien, comme je l'ai dit, toutes les questions qu'on s'est posées, en fait, parfois, il y en a qui vont vous servir de grande partie. Il y a des questions qui sont tellement fondamentales, qui sont tellement importantes, qu'en fait, ça va construire, si vous voulez, les piliers de votre réflexion. Parce que réfléchissez bien à ça, c'est quoi des grandes parties? C'est pas seulement des chiffres romains, hein. C'est vraiment des piliers de votre réflexion. C'est dans un premier temps, vous devez trouver en introduction des questions qui sont utiles pour votre sujet, des questions qui font avancer la réflexion, des questions qui montrent que vous avez cerné les problèmes du sujet. Ceci étant fait, vous devez ensuite tenter de trouver des grands moments où vous allez avancer dans le sujet. Et bien ces grands moments-là, c'est quoi? Tout simplement, ce sont vos parties. D'accord? Donc là, par exemple, sur un tel sujet, peut-on renoncer à l'idée de nature? Logiquement, en grand 1, on pourrait voir une partie, tout simplement, comme celle-ci. Grand 1, le renoncement à l'idée de nature. Ok. Donc là, on voit ce que c'est renoncer à l'idée de nature. Et en fait, on conceptualise le renoncement, l'idée du renoncement, et on montre que oui, effectivement, l'homme se définit comme un être d'anti-nature, que l'homme a effectivement pris un certain recul avec la nature. D'accord? Cependant, deuxièmement, ce renoncement à l'idée de nature est-il irrévocable? Autrement dit, est-ce que le fait de renoncer à l'idée de nature, ça nous en débarrasse pour de bon? Hein? C'est une grosse question, ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas, en fait, dans le renoncement à l'idée de nature, un retour à la nature qui se ferait bien malgré nous? Vous connaissez l'expression chasser le naturel et revient au galop? Et bien, c'est un peu cette idée-là. Donc là, on va voir qu'il y a un rapport science-idée de nature, d'accord? C'est-à-dire que même si on s'éloigne de la nature par la science, des fois la science peut nous faire prendre conscience que la nature est merveilleuse et que la nature nous échappe. Donc là, on peut utiliser des œuvres. J'avais utilisé par exemple la logique du vivant de Jacob, qui était très intéressant par rapport à ça, la connaissance cosmique de Pierre Hadot, etc., etc. Après, donc là, il y avait une troisième partie aussi, malheureusement que j'avais pas eu le temps de rédiger sur mon brouillon. C'est pour ça que je vous conseille de faire bien attention au plan.
Par contre, pour la troisième partie, je me rappelle extrêmement bien, et je pense que c'est ce qui m'a fait monter vraiment peut-être de 14 à 17. En fait, c'est, retenez bien le raisonnement. Ce raisonnement, c'est le sujet, peut-on renoncer à l'idée de nature? Eh bien, on va prendre tout simplement l'expression idée de nature, d'accord? Et en fait, on va se dire, mais la nature ne serait-elle pas simplement une idée? Vous voyez? Donc au final, c'est le fait de se dire idée de nature, nature, idée. On va venir renverser l'expression. Et donc toute la troisième partie tournait autour de ça, tournait autour du fait de se demander, mais au final, la nature ne serait-elle pas simplement une création humaine? Au final, la nature existe-t-elle réellement? Vous voyez? Et sur un thème comme la mémoire, vous pouvez totalement remettre en question peut-être l'existence de grandes notions qui touchent à la mémoire. Exemple, le temps. La mémoire forcément est reliée au temps, d'accord? Passé, présent, futur, un temps qui serait supposé être linéaire. Or, rien n'est moins sûr que l'existence du temps. Allez demander aux physiciens. Hein. Donc, par exemple, si vous avez un sujet sur la mémoire, où vraiment le thème de la mémoire, comment dire, le mot mémoire est au centre du sujet, vous pouvez, si c'est fait de manière habile, bien sûr, en troisième partie, dire quelque chose dans ce genre-là. Depuis le début, on parle de la mémoire comme si c'était quelque chose d'évident, comme si le temps existait forcément, comme si toutes ces notions-là existaient bel et bien. Or, tout ce temps, toute cette notion de mémoire n'est-elle pas une création humaine? D'accord? Est-ce que la mémoire existe réellement? Ou n'est-ce pas simplement une projection anthropomorphique, une projection humaine, quelque chose dont on se plaît à discuter, à rêvasser? Vous voyez? Et tout ça, c'est extrêmement important parce que vous montrez que vous avez compris vraiment les gros problèmes du sujet et que vous allez les dépasser en plus de ça avec vraiment une approche qui est tout à fait originale. Après, ce sera votre travail de trouver les références qui vont avec, de creuser pour une troisième partie qui sort du lot. Donc voilà, globalement, c'est vraiment la méthode de la dissertation. On passe vraiment un certain temps sur le brouillon sans trop en faire non plus. Vous voyez, si par exemple moi j'avais pas eu le temps de rédiger ma troisième partie au brouillon, c'est parce que je pense avoir passé un petit peu trop de temps à analyser justement le sujet et peut-être que j'aurais eu besoin de 10 minutes pour poser officiellement mon grand 3 sur le brouillon. Ça n'aurait pas été de refus. Bon, malheureusement, le temps ne l'a pas permis, mais n'hésitez pas vraiment à prendre du temps sur le brouillon, à faire un brouillon qui est clair, un brouillon qui est bien compris. Bref, vous devez montrer au correcteur que vous maîtrisez les grandes questions de votre thème et que vous savez tout simplement y répondre de manière organisée et tout à fait logique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur Mister Prépa, sur le compte Snapchat. Et de toute façon, on est là pour un peu plus de méthode semaine après semaine. Bon courage à tous et bon courage pour les concours.